Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 1er décembre 2021. Donc on va commencer tout de suite cette guidance avec l'oracle des sorcières. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette journée, quelles énergies fortes ressortent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des messages? Hop là. 1, 2, 3. On va prendre 6 cartes. Et voilà. Alors ici au dos, on a purifié corps et âme. Donc là, il y a quelque chose qui vous permet peut-être de vous retrouver, de prendre un bain de sel, de vraiment vous retrouver dans une énergie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante. Ça peut être justement du repos ou de l'énergie dont vous avez besoin. Il peut y avoir ici une sensation d'avoir besoin d'une purification, d'avoir besoin un petit peu de libérer certaines choses pour se recentrer à l'intérieur de soi. En tout cas, vous purifiez les énergies. Alors, on a joie et plaisir, on a la magie de l'air, on a médité pour clarifier, soleil et étoile, renaissance et réinvention et affirmation, affirme ta croissance. Joie et plaisir, donc on nous montre ici qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous met dans un état de bien-être intérieur, qui vous apporte vraiment du bonheur à l'intérieur de vous. Donc vous avez la possibilité ici de retrouver du plaisir, de retrouver de la joie dans ce que vous traversez. On a la magie de l'air également, donc là, ça peut parler d'écriture, ça peut parler aussi du fait de poser des mots sur ce que vous traversez actuellement. Il peut y avoir aussi de la communication, du changement au niveau des échanges, au niveau de la communication que vous avez avec les autres. On a médite pour clarifier également. Donc là, il y a un besoin de prendre un petit peu de recul pour que les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus recentrées et que vous puissiez vraiment ici poser des mots sur les énergies que vous traversez. On a également soleil et étoile. Alors là, ça peut nous montrer justement le fait d'avoir une énergie forte qui nous permet de croire en nos rêves, de vraiment suivre le chemin vers lequel on est mené. Et en même temps, la carte soleil et étoile, ça nous montre ici de l'espoir, de l'expansion. Donc il y a quelque chose de très lumineux qui vous permet peut-être de concrétiser vos rêves, d'avoir un regard vraiment apaisant sur la situation. Et en même temps, avec cette carte, on nous montre le fait d'être visionnaire, le fait d'avoir une vision ouverte sur la situation qui vous permet vraiment de retrouver de la joie, de retrouver du plaisir. On a également renaissance et réinvention. Donc là, vous avez la possibilité de reprendre les énergies qui vous appartiennent, comme si vous étiez à nouveau incarné et qu'il y a la possibilité pour vous de vous sentir dans une énergie de renouveau, de vous sentir intérieurement ressourcé, ou vous avez la possibilité aussi de vous affirmer au niveau des énergies que vous traversez. Vous vous affirmez intérieurement, vous affirmez votre être et vous avez la possibilité vraiment de vous recentrer, de clarifier la situation. Donc ça, c'est déjà au premier plan ce qui ressort. Alors, on va utiliser le tarot également pour compléter, pour avoir d'autres messages. On va voir qu'est-ce que l'on nous dit avec ce tarot. À la coupe, nous avons les amoureux et nous avons la reine d'eau. Alors les amoureux peut indiquer un choix, il peut y avoir une décision ici à prendre, il peut y avoir justement un chemin qui se présente à vous et la reine d'eau, elle indique cette grande sensibilité qui est possiblement en vous, qui fait que vous avez une envie de faire un choix. Il y a une envie de prendre une direction ici, il y a une envie de se connecter à ses intuitions, d'être à l'écoute de soi pour prendre une direction que vous ressentez en vous. On vous parle de relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Là, il peut y avoir aussi une décision sur le plan sentimental, ça peut très bien nous montrer ça, un choix à faire avec ici une émotion, une énergie qui est forte au niveau de ce que vous traversez. Ensuite, on va compléter. Alors, on va faire un tirage de 9 cartes. Donc là, comme ça, on aura un tirage complet sur ce qui va se passer pour cette journée.
J'aime beaucoup ce tarot, il est vraiment très très joli, vraiment très très beau, très doux aussi au niveau des couleurs. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? On a le 8 d'air au dos. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, la peur d'agir. Alors le 8 d'air, ça correspond au 8 d'épée. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui bloque intérieurement. Il peut y avoir un blocage au niveau du psychique, au niveau des décisions à prendre. Peut-être que vous vous sentez un petit peu ralenti justement sur le plan des choix que vous avez à faire. Il peut y avoir une décision qui engendre justement quelque chose qui ralentit un petit peu au niveau de ce que vous traversez. On a donc le 9 de feu, on a l'équilibre, on a le renouveau, on a le page de feu, le 2 de terre, le 7 de feu, le magicien, le chariot et enfin le 10 d'eau. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 9 cartes. Et ici, on a l'archange Zadkiel, l'archange Jérémiel, l'archange Raziel et l'archange Métatron. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit avec ce 9 de feu? Le 9 de feu, il indique ici qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes méfiant face à une situation. Vous regardez peut-être une situation et de manière un petit peu à avoir des craintes, à avoir des peurs en lien avec cette situation. Ça peut faire que vous avez un manque de confiance, vous avez peur peut-être de donner votre confiance dans une situation. On a en tout cas un désir d'équilibre avec la carte de l'équilibre ici. Effectivement, on a envie que la situation soit équilibrée, que les énergies soient vraiment posées et qu'on puisse aussi rentrer dans une période de renouveau, dans une période d'expansion. On a le valet de feu également qui va nous aider, qui va nous donner cette petite impulsion pour pouvoir créer, pour pouvoir déployer son potentiel. Et en même temps, le 2 de terre à côté qui va apporter cette notion d'équilibre aussi. Donc ici, on a les cartes qui s'emboîtent bien. On a vraiment ici l'équilibre et le 2 de terre qui montre qu'il y a une notion d'équilibrer les énergies, de peser le pour et le contre. Avec le 7 de feu, on est aussi dans la persévérance, on est dans la détermination, on fait avancer ses projets, on donne vraiment toute l'énergie pour que ces projets puissent se matérialiser. On a également le magicien et le chariot. Donc le magicien, c'est celui qui crée, c'est celui qui manifeste les énergies. C'est celui qui va être au début d'un projet. Donc il y a ce petit, même ce grand enthousiasme, une envie de se lancer, une envie d'aller de l'avant avec la carte du chariot. Et on a le 10 d'eau également. Le 10 d'eau qui va indiquer ici un rapport avec les proches, avec les relations. Il peut y avoir une stabilité par rapport à la famille également. Donc quelque chose qui est très concret dans ce que vous traversez. Alors, on va continuer. On va faire un petit tirage sur le plan professionnel. On va voir un petit peu au niveau des énergies professionnelles pour vous. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau pro ici? Alors, à la coupe, nous avons la résilience, force et résistance et nous avons l'insouciance. Donc on a de la force à l'intérieur de soi, on a une insouciance. C'est vraiment quelque chose qui fait que l'on a envie de se lancer sans, c'est pas sans trop réfléchir, mais on a envie de se connecter justement à son insouciance, à son âme d'enfant. On a envie de se libérer ici de quelque chose. Peut-être que justement on donne de la force dans un projet et on a la possibilité de se connecter à son enfant intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous? Ici, au dos, nous avons l'excès de réflexion débrancher le mental. Donc, un mental qui est très présent. Il peut y avoir justement énormément de réflexion, ça bouillonne dans votre esprit. Et on a la santé et l'insouciance. Vous voyez, ça ressort ici. Donc, on a une insouciance qui nous permet de créer, qui nous permet de faire fonctionner les choses. Et on a la santé également. Donc, peut-être que vous travaillez dans un domaine lié à la santé. On voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Mais vous avez besoin de vous libérer de pensées négatives ou vraiment de quelque chose qui revient dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'illusion, nous avons la loi d'attraction, nous avons le contrat CDD, nous avons la mauvaise intention, tendre pensée et dualité.
Donc là, ici, on nous parle quand même, attention, pour certaines personnes, on peut nous parler de mauvaises intentions qui peuvent venir de l'extérieur. Donc sur le plan professionnel, il peut y avoir en tout cas des énergies assez lourdes ou des personnes qui essaient de ralentir un petit peu votre projet. C'est possible. En tout cas, on a l'illusion à côté. L'illusion qui peut montrer aussi qu'il y a certaines énergies qui sont justement illusoires, on n'a pas les informations, on manque de clarté, il y a vraiment quelque chose dont on n'a pas les réponses. En fait, on reste sur quelque chose ici où on n'a pas forcément les informations en lien avec ce que l'on traverse. On a également la loi d'attraction. Donc là, j'ai l'impression que vous avez une possibilité quand même d'attirer à vous des changements et surtout d'attirer à vous des changements par rapport à ce qui peut être un petit peu, ce qui peut ralentir un petit peu vos projets. Vous avez la possibilité de vous connecter à l'univers pour transformer la situation. On a aussi tendre pensée. Là, ça peut être aussi une personne qui pense à vous, qui vous envoie ces bonnes énergies pour que vous puissiez avancer dans un projet qui vous tient à cœur. Et on a le contrat CDD avec la dualité. Donc là, ça peut être aussi pour certains, il peut y avoir une signature, il peut y avoir la signature d'un contrat qui se présente avec une certaine dualité, avec un côté jour, un côté ombre. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a quand même une certaine dualité dans ce que vous traversez. Et en même temps, vous attirez à vous des changements parce qu'il y a peut-être une situation ici qui ralentit un petit peu, donc vous avez envie d'attirer à vous des changements assez importants. La dualité, donc, il peut montrer ici qu'il y a une énergie un petit peu de... comment dire, on est dans une énergie lumineuse et en même temps, il y a une énergie d'ombre, donc on a envie d'apporter de la lumière sur la situation. Oula! Alors, on continue, on va voir un petit peu dans les énergies. Je voulais poser la question pour ceux qui sont en situation professionnelle très délicate. Donc, demander un petit peu des messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui sont en situation professionnelle très compliquée? Ah, on nous parle de rentrée d'argent pour vous, on nous parle de renouveau et on nous parle de nouveau départ. Donc là, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va un petit peu transformer la situation. En tout cas, vous allez vivre un nouveau départ par rapport à votre vie professionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Hein. Vous allez vraiment être dans l'expansion, dans les énergies qui peuvent vraiment se construire, se mettre en place pour pouvoir prendre un nouvel élan dans l'aspect professionnel. En tout cas, on nous montre bien ici qu'il y a un renouveau, il y a une situation qui est en train de se transformer. Donc, c'est quand même de très très belles énergies. Je voulais aussi poser la question pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça. Ah, on a déplacement longue distance. Peut-être que vous allez vous déplacer très loin. Il est possible que vous fassiez un grand déplacement, soit par rapport à cette recherche d'emploi. Et on a le pardon. Alors, on vous dit peut-être que vous devez pardonner sur une situation, pas vous devez, mais vous avez la possibilité de pardonner dans une situation. Et on a le déplacement, donc il est possible qu'il y ait un voyage, qu'il y ait un mouvement dans votre vie qui fasse que la situation se transforme. Et en même temps, vous avez la possibilité d'établir une énergie beaucoup plus concrète. Le pardon peut nous montrer aussi qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué sur le plan professionnel pour vous. Et aujourd'hui, la situation est en train de se transformer. Donc, c'est plutôt de belles énergies. En tout cas, dans ce qui ressort, vous avez la possibilité de vous déplacer pour vraiment libérer quelque chose sur le plan professionnel. Donc, voilà les amis, ce qui ressort au niveau pro pour vous. Alors, on continue. On va voir au niveau sentimental. Donc, au niveau amoureux, on va utiliser le Lenormand. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau des sentiments, au niveau affectif. Alors, à la coupe, nous avons l'homme, le consultant, et nous avons le lys. Alors ici, on va parler d'un homme mature. On peut parler d'une personne qui est très sincère, on peut parler d'une personne qui a la tête sur les épaules. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous aussi avec le lys. Ça peut montrer une personne qui a énormément de responsabilités, que ce soit un médecin, un avocat, un juge. Ça peut effectivement nous montrer ça avec la carte du lys. Alors...
qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental pour vous? Ici au dos, on a la femme et on a le livre. Le livre avec la carte des chemins. Donc là, je pense que vous êtes peut-être dans une indécision à l'heure d'aujourd'hui. Parce que peut-être qu'actuellement, il y a des secrets, il y a encore des choses cachées. Et on a la carte du chemin, donc vous prenez une direction. Vous avez un choix à faire par rapport à des révélations qui arrivent à vous. Et avec la femme ici, on est vraiment dans quelque chose de très lumineux, dans une énergie réconfortante, on est dans la douceur, on est dans la réceptivité. On peut aussi nous montrer qu'il y a le fait d'apprendre à connaître une personne, on prend une direction sur le plan sentimental et on a vraiment ici de fortes intuitions et de forts ressentis. On a donc la carte de la Vierge, on a la carte du chien, on a l'arbre. On a deux cartes, on va les prendre. Ah, on a deux cartes, on a le cavalier et on a l'anneau. Donc on va mettre les cartes comme ça. On a les souris et on a la cigogne. Donc dans les énergies un petit peu générales ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il peut y avoir des conflits en ce qui concerne la fidélité, l'engagement d'une personne. Donc c'est possible que vous soyez justement dans quelque chose d'assez... Il y a des schémas répétitifs, donc vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué par rapport à des vies passées, par rapport à des choses que vous avez déjà traversées auparavant. Et on a aussi ce sentiment de stress ou d'angoisse qui peut être présent. On a une envie de changement, on peut avoir une envie de renouveau, de déplacement aussi. C'est possible que vous ayez envie en tout cas d'ancrer la situation, de concrétiser une relation avec un engagement très fidèle, très honnête, très sincère. Et en même temps, on a cette évolution qui est possible, ce changement qui est possible dans l'aspect amoureux. On a vu ici, on a deux cartes qui étaient ressorties, le cavalier et l'anneau. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous aussi par rapport à une proposition d'engagement, où il peut y avoir des nouvelles dans une relation qui est très très forte. Il peut y avoir ici une relation d'âme sœur ou une relation très importante dans ce que vous traversez. On va voir aussi pour les personnes célibataires. On va commencer par ça. On va voir au niveau ici des énergies. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes célibataires? Ici, on a la croix, on a la carte du mont et on a la faux. Donc pour les personnes célibataires, vous avez foi, vous avez espoir en une situation. Il y a quelque chose qui peut être... Alors je pense ici qu'il y a une certaine libération pour vous qui se met en place avec une possibilité de couper avec les obstacles, de se libérer de tout blocage qui pouvait être présent. En tout cas, vous êtes en train de dépasser des obstacles, vous coupez avec une situation, vous vous libérez ici sur le plan spirituel. Il y a vraiment beaucoup de connexions par rapport à votre spiritualité, par rapport à votre foi aussi, et on nous dit qu'il y a quelque chose qui est coupé pour dépasser les obstacles. On va voir aussi dans l'état d'esprit, si vous avez une personne dans le cœur, on va voir l'état d'esprit de cette personne. On va voir aussi votre état d'esprit actuel, votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous, on a la lettre et on a le serpent. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, on a quelqu'un qui est en pleine transformation. On a quelqu'un aussi qui a besoin de poser des mots sur ce qu'il traverse ou sur ce qu'elle traverse. On a vraiment quelqu'un ici qui a envie peut-être que cette personne est reliée aussi à l'écriture, peut-être que cette personne écrit aussi énormément. Et on a le serpent, donc là on a une grande transformation. On a quelqu'un qui a envie de vivre une transition et qui peut justement poser des mots sur ce qu'il traverse ou sur ce qu'elle traverse. Donc on a quelqu'un qui est beaucoup relié à l'écriture. Il peut y avoir aussi des nouvelles, peut-être que cette personne a envie de communiquer pour transformer une situation. Mais c'est vrai que le serpent est aussi associé à une énergie un peu tierce, donc c'est possible que cette personne soit retenue aussi par une énergie un petit peu tierce ici.
Et dans votre état d'esprit, vous avez l'enfant et vous avez le cœur. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes dans la joie de vivre, vous êtes dans une énergie très lumineuse, vous avez envie de clarté, vous avez envie de lumière. Et la carte de l'enfant, elle peut représenter aussi votre innocence, votre naïveté, le fait d'avoir envie de quelque chose de lumineux sur le plan sentimental. Et on a énormément de sentiments aussi qui ressortent de votre côté. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, une envie vraiment de lumière assez importante. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va faire aussi un petit tirage pour les autres situations sentimentales, si vous êtes concerné par une autre situation amoureuse. Alors, ici, nous avons la clé. Nous avons l'ours et nous avons le renard. Donc la clé, l'ours et le renard. Ici, on peut nous montrer que sur le plan sentimental, vous avez envie de trouver des solutions. Vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous. Et en même temps, ici, vous êtes très prudent, vous êtes très méfiant. Vous avez peut-être du mal à donner votre confiance. Vous êtes une personne aussi qui trouve facilement des solutions. Vous arrivez vraiment à ouvrir des portes, à trouver des solutions très rapidement. Et on a ce côté très protecteur aussi, l'ours. Donc peut-être justement que vous souhaitez rencontrer une personne qui est protectrice, qui vous enveloppe, qui vraiment vous apporte son soutien. Donc ça peut nous montrer ça ici pour les autres situations amoureuses. Alors on va poursuivre, on va voir avec les breloques. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, pas mal de choses. Alors ici, on a le signe du poisson et on a le cadenas au niveau d'un voyage. Donc peut-être ici qu'il y a des secrets en rapport avec le signe du poisson. Peut-être quelqu'un qui vit loin de vous, justement. Au niveau amical, on a du changement, on a quelque chose que l'on a du mal à dire parce qu'il y a quelque chose qui nous pèse, il y a un poids que l'on peut ressentir sur le plan d'une amitié ou peut-être il y a une envie de changement et ça passe par la communication. On peut avoir justement un déplacement ou un changement qui est apporté dans tout ce qui concerne une amitié, dans l'aspect relationnel aussi bien entendu. Au niveau amoureux, on a le signe du lion, le signe du lion avec la croix. Alors au niveau amoureux ici, on a une énergie de détermination, on est généreux, on est près de l'autre, on entoure l'autre personne, on est vraiment dans une énergie très très forte aussi avec le signe du lion et on a la foi, on a l'espoir, on a quelque chose qui peut nous aider à avancer sur le plan amoureux. On a également ici tout ce qui est démarche par rapport à de la stabilité aussi. Il y a de la stabilité qui va se mettre en place pour vous sur le plan sentimental. Peut-être que vous êtes en pleine démarche, en plein papier ici, avec tout ce qui concerne une stabilité qui va se mettre en place sur le plan amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez le pied, donc le pied qui va montrer ici le fait de faire des choses étape par étape, le fait d'avancer petit à petit par rapport à vos projets personnels. Ensuite, on a le symbole du taureau, ici le signe du taureau et le chiffre 6 sur le plan de la famille. Donc ce que l'on peut nous montrer ici, c'est qu'avec le signe du taureau, vous avez envie de construction sur le plan de la famille. Il peut y avoir aussi ce signe qui ressort dans vos proches et on a une notion de réussite avec le chiffre 6. On a de la victoire, on a une abondance qui peut arriver en rapport avec la famille. Et au niveau financier, on a une grande sagesse, peut-être des économies de côté aussi. Également, on a la croix, donc c'est quelque chose de très fort quand même. On a deux fois la croix qui ressort, donc pour certains, soit c'est un poids, soit c'est les deux, mais soit c'est un poids à l'intérieur de vous et vous portez votre croix en quelque sorte, soit ça peut être aussi dans l'aspect spirituel, donc vous avez foi, vous faites avancer une situation. Et donc votre vie spirituelle vous porte vers vos projets. Et on a donc le plan financier ici avec des petites économies qui peuvent être mises de côté. Et on a également le mont, donc peut-être des obstacles à dépasser ou de nouveaux défis dans l'aspect financier pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec ces breloques.
Et on va prendre un message de fin. On va changer un petit peu, donc je vais utiliser cet oracle et on va voir qu'est-ce qui ressort, quel message vous pouvez recevoir, quel est le bilan un petit peu de cette journée. À la coupe, nous avons le travail et nous avons la fécondité. Alors, le travail et la fécondité, on travaille sur quelque chose, on fait avancer un projet sur le plan professionnel, on a peut-être un renouveau qui est possible dans l'aspect professionnel, ça peut être un nouveau travail aussi, ça peut être une grossesse qui est en cours, qui est en préparation. Donc là, il y a un travail qui se fait. Au niveau de vos énergies, il y a un travail important qui se met en place. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici au niveau des messages pour vous? Au dos, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'union. L'union, l'engagement, donc peut-être un lien avec une personne, un engagement qui peut se faire ici par rapport à votre situation amoureuse ou une union, un partenariat qui est possible. On a le temps, on a l'attente et on a l'effort qui ressort dans le bilan de cette journée. Donc, on est dans une attente dans laquelle on donne beaucoup d'efforts. On attend que quelque chose se passe, mais ça prend énormément de temps. Donc, il peut y avoir une attente qui dure quand même depuis très longtemps, dans lequel on donne énormément d'efforts pour faire avancer une situation. Mais on a ici une envie de vivre un nouveau cycle. On peut avoir une attente qui est positive dans le sens où elle va vous permettre de faire le point sur une situation. Donc dans laquelle vous êtes en train d'évoluer, de transformer un petit peu la situation. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un j'aime pour m'encourager. En tout cas j'adore vous lire, j'adore lire vos messages, donc n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique début de décembre, du mois de décembre. Et bien sûr je vous dis un grand merci.